Ah, Nantes, cité des Ducs de plus de 300 000 habitants. On poursuit notre tour de France des pires villes avec celle qu'on surnommait la Venise de l'Ouest, avant qu'elle ne devienne le Far West. La Commission européenne lui a décerné en 2013 le titre de capitale verte européenne. Putain, si ça c'est pas un indice qui nous annonce que c'est une ville de merde, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas que verte, elle est également rose et rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Rien qu'en disant ça, j'imagine l'odeur de la ville, entre punk à chien communiste, boomer socialiste qui ne maîtrise plus ses sphincters et écolo bobo qui chie dans une litière, je pense qu'il faut minimum un bon vieux masque FFP2 pour traverser le centre-ville. I used to let my friends use the bathroom in my garden, but I've since learned how unsanitary that is. Before entering the potty area, I require guests to put on these foot covers, and first-timers are required to read the rules. The most important rule is to dig at least 6 inches from an existing stick, because that's where another guest has used the bathroom. It's pretty simple. You just do what you have to do and put your toilet paper on top. I provide guests with charcoal that must be placed inside. And once that's placed inside, you cover it up with a lid and break the stop with a stick. I provide a variety of refreshments and snacks that visitors can snack on while using the bathroom. And yes, there is a privacy curtain. Once that's done, they take the covers off their feet and wash them in this bucket. Then they have to place them in the jar so that the next guest can use them. Once my guest is done using the bathroom, I require them to sign this journal. And I do respectfully ask for tips, because maintaining this area can get a little expensive. Bon, comme d'habitude sur cette chaîne, vous allez retrouver une analyse factuelle et chiffrée, mais surtout teintée de punchlines agressives et rigolotes. Je serai provocateur, mais juste. Alors la maire a beau se plaindre du Nantes bashing, aujourd'hui on va exploser sa ville en parlant d'insécurité, transport, urbanisme et politique désastreuse. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de Terre de France, qui vous offre 2 couvre-chefs, la casquette et ce magnifique béret béarnais. Pour participer au tirage au sort, c'est simple, il y en a 2. Le premier sur YouTube, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, à celle de Terre de France, et de commenter TDF sous la vidéo. Vous remarquerez mon côté taquin, puisque TDF correspond aussi bien à Terre de France qu'à Tour de France des pires villes. Si vous souhaitez augmenter vos chances, le second tirage aura lieu sur Instagram. Vous trouverez tout en description. Résultat dimanche 6 juillet. Et bien sûr, je vous encourage à visiter le site de Terre de France, car acheter chez eux, c'est se faire plaisir et soutenir son pays. Je les remercie d'être partenaires de la chaîne. Allez, on va parler d'insécurité, car c'est à se demander si Nantes a trop de sang sur les couteaux, ou si Nantes a les coups de couteau dans le sang. Alors la mairie adore se défendre et clamer que le fameux Nantes bashing ne passe pas l'épreuve des chiffres, car selon eux, ils vont dans leur sens. Alors, on va vérifier. Voilà, la balle elle est passée devant mes yeux, là. Tu vois là. En 2024, Nantes a recensé 24 000 crimes et délits. Et si on compare avec les années passées, c'est plutôt bien. Par exemple, en 2016, il y en a eu 29 000. La tendance est à l'amélioration. Bon bah super, la mairie a raison, c'est QFD. Vous entendez mon petit ton ironique et narquois? Vous vous demandez ce qui cloche? Eh bien, je vais vous le dire. Analyser l'évolution des crimes et délits, c'est bien, mais aller dans le détail, c'est mieux. Parce qu'en réalité, ce qui a vraiment baissé, ce sont les vols et cambriolages. Ce qui est bien, évidemment. Mais qu'en est-il du trafic et usage de stupéfiants? Ouf! Presque x2, passant de 1000 à 1900. Et les violences contre les personnes, presque un tiers de plus en 8 ans, passant de 3200 à 4200. Putain, si votre salaire augmentait aussi vite que ce type de délinquance, vous seriez les rois du pétrole. Et oui, madame la maire, c'est facile d'utiliser les chiffres qui nous arrangent. Surtout qu'au-delà des statistiques, Nantes peut se vanter de faits marquants. Citons par exemple l'affaire d'une malheureuse femme violée par un jeune qui, tenez-vous bien, sortait de prison. Le mec a été condamné 12 fois pour vol aggravé, violence et tiens donc, agression sexuelle. Qui aurait pu prédire que cet abruti allait recommencer avant de se faire choper même pas 1 heure plus tard parce qu'il a profité de son viol pour en plus récupérer le téléphone de la victime. Évidemment, mon objectif n'est pas d'étaler des faits divers nantais, mais de constater que contrairement à ce que clame la mairie, le sentiment d'insécurité grandissant est justifié. Même les commerçants s'en plaignent. Alors là, vous vous dites, ok, j'ai compris. C'est une ville dans laquelle il faut faire attention, notamment lorsqu'on se déplace. Mais justement, comment se passent les transports à Nantes ? Ça se prétend ville verte, mais c'est plutôt les automobilistes qui le sont. Et vous allez voir pourquoi immédiatement. Comme toute ville qui adore utiliser l'écologie comme moyen de communication, Nantes privilégie le vélo aux autres moyens de transport. Alors avant d'expliquer en quoi le développement du cyclisme se fait au détriment du reste, voyons voir si au moins c'est agréable de faire du vélo à Nantes. D'après le baromètre cyclable, Nantes obtient un C, ce qui n'est pas trop mal. À titre de comparaison, c'est comme Lyon ou Rennes. Et si je me base sur le média spécialisé Altisplay, malgré de bonnes initiatives, le maillage est encore faible et la signalisation pourrie. Mais sur le principe,
c'est pas mal. Le problème, c'est que comme souvent, et je l'avais aussi relevé dans ma vidéo sur Grenoble, la promotion du vélo est au détriment des autres moyens de transport. Permettre aux cyclistes de se déplacer, c'est très bien, mais ce serait apprécié que ça ne punisse pas ceux qui n'utilisent pas le vélo. Par exemple, la place du Commerce a subi 4 ans de travaux. Alors super, maintenant elle est 100% piéton et vélo, mais ça a été fait avec le cul. Donc c'est un îlot de chaleur et la mairie va repayer pour de nouveaux aménagements afin de planter des arbres. Si je vous la fais courte, vous avez une mairie écolo qui abat 70 arbres pour réaliser une place remplie de granit avant de planifier de nouveaux travaux pour planter 8 nouveaux arbres. Ça c'est l'écologie qu'on aime. Bon, inutile de vous dire que Nantes est bidon niveau voiture, avec une solide 5ème place dans les villes les plus embouteillées de France. Niveau transport en commun, on pourrait dire que c'est pas trop mal, mais Nantes est 7ème des villes où les transports en commun sont les plus dangereux. Alors autant te dire que pendant tes 30 minutes de tram quotidien, tu ne pourras pas regarder mes vidéos car tu seras occupé à scanner ta rame pour vérifier que personne ne t'ait pris pour cible. Oui, monsieur, wesh, monsieur, wesh. Wesh. Non, voilà, non, voilà. Non, voilà. Pourquoi ça arrive, ça arrive? Donc encore une fois, si tu veux faire du vélo, très bien, mais sinon, t'es abandonné par ta mairie, bobo écolo. Bon, on a fait le tour des transports, on va s'intéresser à un autre domaine. Et putain qu'il y en a des choses à dire. Alors là, c'est rigolo. Il y a la Chambre régionale des comptes qui s'inquiète des capacités financières de la municipalité. Dit autrement, la mairie a moins d'argent qu'elle n'en dépense. Donc, elle doit faire attention. Par contre, ils trouvent du budget pour la propagande LGBT. Comme si peindre un tram allait empêcher les homos de se prendre un coup de pression dès qu'ils mettront le pied dans une cité. D'ailleurs, à Nantes, peindre des escaliers est un sport national. Tantôt pour les homos, tantôt pour ceux qui les décapitent. Et oui, faut arrêter l'hypocrisie. On sait très bien que l'espérance de vie d'un PD revendiqué en Palestine est la même qu'une jeune fille avec Daniel Cohn-Bendit. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Il faut être honnête, sérieux. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. C'est fantastique. Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsqu'on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels de... Non, les homos devraient plutôt continuer de se regrouper au rassemblement de la pédale, nationale. Le serment, ça change tout. Gay. Je peux vous répondre. Allez, permettez-moi que je vous réponde. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Ça a 27 ans. Ouais. Bah ça va, toi tu peux te représenter en 2072. 72. Enfin 2050, il paraît qu'il va y avoir un réchauffement climatique, tu pourras pas venir en col roulé. Non mais je te dis. Bon, revenons aux escaliers LGBT. Il faut savoir que tes parents ont dû eux-mêmes piétoniser une rue devant une école, aux heures clés, pour protéger leurs enfants, car la mairie ne prévoyait aucune mesure. Mais par contre, elle n'hésite pas à sortir le chéquier lorsqu'il s'agit de peindre des marches en arc-en-ciel. Peut-être que le jour où les enfants seront une minorité, la mairie commencera à s'en inquiéter. Et oui, tout est une question de priorité. Et à Nantes, c'est de devenir une ville non sexiste. Non mais sérieux, regardez-moi ces conneries. Une enquête en cours confiée à une communauté citoyenne composée de femmes et de personnes LGBTQIA+. Donc t'as un groupe de gonzesses et de PD qui va expliquer comment l'argent des actifs doit être utilisé. Alors je vous le donne en mille, ça parle d'élargir les trottoirs, modifier le mobilier urbain et d'autres conneries. Vous vous souvenez en début de vidéo quand je parlais du multirécidiviste qui a violé une femme juste après être sorti de prison? Vous croyez que la solution va venir de s'occuper de ces personnes ou de passer d'un trottoir de 2,50 m
à 2,75 m. Et oui, je suis désolé de le dire, mais le problème n'est ni la taille des trottoirs, ni la forme des bancs. Mais enfin, c'est pas grave, tant qu'il y a de l'argent à gaspiller, allons-y. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, franchement, allons-y quoi. Après, ce qui est génial, c'est que même si la mairie se gargarise de bien-pensance écologique, en pratique, ils n'en ont rien à foutre. Sur les questions d'écologie, ce n'est pas possible que les avancées sur les questions écologistes soient aussi faibles. Faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile sur l'écologie. Mais moi je vais te dire un truc, hein. Les kilomètres de bite que c'est pris dans le cul, j'aimerais pas les faire à pied, tu vois. Et ils se font même rattraper par leur propre camp. Je vais vous mettre un extrait d'un conseiller municipal qui prend à partie la maire parce qu'elle a dépensé 4,5 millions pour rénover un bâtiment sans même améliorer son DPE. Et on met 4,5 millions d'euros d'argent public pour que le DPE du bâtiment ne change pas. Alors même que vous faites les défenseurs et défenseuses de l'urgence climatique et de la préoccupation numéro 1 en matière de transition et de transformation énergétique. Alors bon, on ne va pas discuter de la pertinence du TPE, mais simplement constater qu'à force de se pavaner en donneur de leçons, à l'image d'un serpent qui se mord la queue, la mairie finit par tomber dans ses propres pièges. Bon, et sinon un truc que j'adore, c'est la mairie qui paye une campagne d'affichage pour se vanter de nettoyer 10 000 m² de tags chaque mois. Bon, évidemment, ils sortent ce chiffre du trou du cul de Cindy à la cafette, car pour comparaison, un terrain de tennis c'est environ 250 m², donc ils nous font croire que chaque mois, ils nettoient l'équivalent de 40 terrains de tennis, alors que la ville ressemble à ça. Quoi qu'il arrive, j'ai une solution. Au lieu de nettoyer les tags pour qu'ils soient redessinés le lendemain, on nettoie ceux qui les font. Et oui, c'est la différence entre traiter les causes et les conséquences. Quand tu vas voir un médecin, tu souhaites qu'il soigne ta maladie, pas tes symptômes. Et ben dans la vie, c'est pareil. Ici, les symptômes, c'est les tags, et la maladie, c'est les taggers. Alors plutôt que leur trouver des excuses et utiliser l'argent public pour nettoyer leur passe-temps de porc, je propose qu'on les attrape et qu'on leur fasse casser des cailloux. Bon, il est temps de parler de Madame la maire. Alors inutile de vous préciser que dans certains cas, on ne l'entend pas. Je pense notamment à la défense de ses administrés. Non, elle préfère dénoncer une instrumentalisation. Elle est à deux doigts de dénoncer une récupération de l'extrême droite. Mais écoute, on n'y peut rien si ta ville ressemble davantage à une pub pour le RN qu'une pub pour le RN. Puis bon, vous allez sur son Twitter et vous avez tout de suite une idée des priorités. LGBTQIA+, vélo, lutte contre l'extrême droite. Bon ça, encore c'est normal, c'est pas son bord politique, donc pourquoi pas. Mais bon, quand elle confond météo et écologie, j'ai envie de demander combien est payée cette personne. À deux doigts de tweeter « L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid ». Smiley point levé, smiley lutte, hashtag je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bon et sinon, doit-on mentionner le souhait d'effacer des sculptures stylées au profit d'œuvres douteuses, comme ici la dissimulation de la statue du roi Louis XVI. Enfin j'imagine que ça n'a pas coûté beaucoup d'argent, donc ça ne doit pas être grave. Allez, j'en peux plus, conclusion. Au classement des villes où il fait bon vivre, Nantes est 21e sur 40, des villes de plus de 100 000 habitants. C'est un peu le ventre mou quoi, c'est une ville moyenne parmi des villes de merde. Nantes prétend incarner l'avenir mais peine à gérer le présent. Écologie dans le discours, mais bétonisation dans les actions. Inclusion lorsqu'il s'agit de peindre des escaliers, mais les enfants, eux, sont oubliés. Baisse des crimes, mais augmentation des violences contre les personnes. Ça commence à en faire des contradictions. Faudrait peut-être arrêter de jouer aux communicants et commencer à traiter le réel, car aucun incendie n'a été éteint avec de la peinture arc-en-ciel. Barbara chantait la mort de son père avec Nantes, on pourrait aujourd'hui chanter la mort de Nantes avec nos pères. Si jamais vous êtes nantais, dites-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse. Finalement, vous êtes les mieux placés pour en parler. Vous pouvez aussi donner d'autres exemples parce que bien sûr ce n'est pas possible d'être exhaustif en une vidéo. Ah oui, et aussi dites-moi si Nantes est bretonne ou pas. Pour les autres, comme vous l'avez compris, l'objectif est de faire un tour de France des pires villes. Alors proposez-moi la prochaine à traiter. Vous l'avez vu avec elle, je prends réellement en compte vos avis. Je sors une vidéo chaque mardi depuis 3 mois. Alors abonne-toi et partage celle-ci à un Nantais qui déteste sa ville. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Rejoins-moi sur Instagram pour des exclusivités et les coulisses. Là-bas aussi je suis provocateur, mais juste. Merci à Terre de France de soutenir mon travail, n'oubliez pas le concours en description. Je te dis à la prochaine et d'ici là, pourquoi pas.